Père éternel et tout-puissant, nous te sommes très reconnaissants pour cette merveilleuse journée que tu as élue avant la fondation du monde. Tu as voulu, notre Dieu puissant, que nous puissions en cette journée payer notre dette d'amour. Selon qu'il est écrit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Nous te disons merci, Père, de ce que la raison d'être de l'homme sur terre est de louer Dieu. Tu l'as dit que tu nous as prédestinés à la louange de la gloire de ton bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes très reconnaissants d'être participants à magnifier la gloire et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, de ce que nous avons choisi en cette matinée, l'œuvre de l'édification, malgré les préoccupations multiples qui concernent chacun d'entre nous. Nous avons voulu venir payer notre dette d'amour. Et nous te remercions, Père, parce que chaque acte que nous posons pour toi a une rétribution, parce que donner est égal à recevoir. Je ne saurais, Père, clore mon propos sans solliciter ton pardon. Nous avons péché en pensée, en parole, en action, par omission. Nous avons posé des actes que nous ne maîtrisons pas. Et nous avons même péché de bien d'autres formes que nous ne maîtrisons pas. Mais nous te rendons grâce parce que en Christ, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en le clouant publiquement sur la croix. Nous te disons merci pour la grâce que tu as accordée, le pardon des péchés que tu nous donnes à cause du sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a coulé. En cette matinée, Seigneur, nous voulons te louer et nous voulons attendre de toi une bénédiction. Nous savons, Père éternel, que lorsque nous posons des actes pour toi, nous recevons une juste rétribution. Permets, notre Dieu Tout-Puissant, que nos doléances soient résolues en cette journée, que nos préoccupations aient des réponses, que ceux qui nous préoccupent nous apportent la paix. Seigneur, par ta grâce, nous sollicitons tes solutions au niveau des sens, des solutions divines liées à nos préoccupations. Merci, Père, pour la communion, ton œuvre, la participation et l'interaction entre nous et toi, la piété qui va se développer à la fin de cette communion biblique. Nous te prions, Père éternel et tout-puissant, de participer activement et que les paroles de louange que nous allons t'adresser soient agréées de toi. Nous t'avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillons nous asseoir. Bien, en prenant également soin d'éteindre nos téléphones portables ou de les mettre sur vibreur pour éviter de perturber le culte de ce jour. On va à présent passer aux manifestations du Saint-Esprit, qui sont les moments importants au cours duquel nous recevons le message de Dieu ou de la part de Dieu pour notre édification et renforcer notre être intérieur. Je vais donc demander à 4 prophètes de se mettre debout pour nous donner 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. Kari misari akasara broskiri zairi mini sari eri bokosoro mini rabras karashiri teria mukosoro broskiri zaria karashikiri zaria. Je suis le Dieu, votre Dieu. Je vous ai délivré de la puissance des ténèbres. Je vous ai transporté dans le royaume de mon Fils. Ne vous inquiétez donc de rien. Accrochez-vous sur ma parole.
cette parole qui est la vérité, et vous serez toujours plus que vainqueurs. Tenez ferme, je suis toujours avec vous. Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, je serai toujours avec vous. Alaya manakasa ya uatia para manakaboku su ya manakasa. Jepi asiaria ala ya manakabotu. Zepiseri ala ya manakasa. Joku asiara ya manakapuru. Besisepiseri ala manakasa ya ona ya kabotu. Il est le Dieu d'amour, miséricordieux, lent à la colère. Revenez à lui avec un cœur repentant. Soyez en accord avec lui, vivez dans l'amour et sa présence, sa grâce, sa protection demeureront en vous pour la marche et le combat dans la victoire en son bien-aimé Jésus-Christ. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis celui-là qui vous a tatoué sur sa paume de main. J'ai fait de vous mes enfants. Vivez donc dans l'amour. Manifestez entre vous l'amour et vous verrez que l'ennemi ne s'approchera point de vous. Vous êtes mes enfants. Je vous aime. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis un avec ma parole. Attachez-vous à ma parole. Mettez-la en pratique. Faites-en vos délices et j'accomplirai les désirs de votre cœur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour tous ces messages que nous avons reçus ce matin, parce que c'est toi-même qui nous édifie, c'est toi-même qui nous élève. Merci infiniment parce que nous savons que ces messages ont apaisé les cœurs, ces messages ont édifié les cœurs. Nous te disons donc infiniment merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, nous allons prendre la prière pour l'enseignement. Je vais demander à l'ancien Papa Elondo de bien vouloir se mettre debout pour lever cette prière au nom de toute l'Assemblée. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te rendons infiniment grâce pour ta présence agissante au milieu de tes enfants rassemblés en ton nom ce jour à l'Église évangélique réformée du Cameroun. Nous te rendons grâce de ce que par cette présence, tu disposes toi-même l'intelligence et le cœur de chacun de tes enfants ici à recevoir ta parole. Nous te rendons grâce, Éternel, notre Dieu, notre Roi, pour le sang de ton Fils Jésus-Christ que tu as rendu disponible pour nous. Par ce sang, nous élevons à ton trône de grâce le prédicateur de ce jour, ton oint, le révérend docteur Belibé Diafernan, et nous faisons de sa bouche ta bouche, et te rendons grâce de ce que toute parole qui va sortir de cette bouche au cours de cet enseignement sera directement inspirée du haut de ton trône de grâce. Nous te rendons grâce, Éternel, notre Dieu, notre Roi, pour ton esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts et qui habite en chacun de nous. Par cet esprit, Éternel, notre Dieu, notre Roi, tu nous accordes au cours de cet enseignement la révélation dans la connaissance de ton Fils Jésus-Christ. Tu nous accordes, Éternel, notre Dieu, notre Roi, de comprendre et d'assimiler cette parole. Tu nous accordes les opportunités, tu nous accordes le zèle, tu nous accordes la grâce pour que cette parole, Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous-mêmes nous la diffusions à temps et à contre-temps dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos différents milieux sociaux, professionnels et partout où foulera la plante de nos pieds. C'est au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Bien, révérend, vous allez vous mettre debout, reprendre la parole, cette fois pour l'enseignement du jour. Jésus, par ton sang précieux. Premier couplet. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité.
vérité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, 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 blanc. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Koda. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Christ en vous. Nous avons passé pratiquement 5 semaines à étudier le domaine de la mort. Pendant ces 5 domaines, nous avons vu ce qu'est la mort. Nous avons vu le Hadès, le Sheol. Dieu nous a montré qu'il n'était pas l'auteur de la mort et que contrairement à tous ces enseignements, qui en fait sont des enseignements socio-culturels, les morts sont morts. Et nous avons vu en Hébreux 2,14 que celui qui est le maître de la mort, celui qui a la puissance de la mort, c'est le diable. Et nous avons conclu que Dieu ne pouvait pas travailler avec le diable en collaboration, que le diable tue ses enfants et qu'il les envoie par la même occasion au ciel. Nous avons étudié Matthieu 7, à partir du verset 9, où Dieu posait une question pertinente, à savoir, lequel de vous donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Et il reposait une seconde question. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Et la conclusion de Jésus-Christ était la suivante. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il la mort à ses enfants? C'est ça? Donnera-t-il des choses méchantes à ses enfants? C'est ça? Donnera-t-il des choses comment? Bonnes à ses enfants. Nous sommes allés à 1 Corinthiens 15, 26, qui nous a montré que contrairement à ce qu'on nous a souvent dit, la mort est plutôt un ennemi redoutable et qu'au terme du cycle biblique, on posera la question à la mort, mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Nous sommes allés dans le psaume 6 qui nous a enseigné que dans le Sheol, il n'y avait pas de pensée, il n'y avait pas de conscience. David a dit, délivre-moi de la mort, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. L'Ecclésiaste 9, 4 nous a dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et il nous a dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Encore une fois, il nous a été démontré que la conscience après la mort était inexistante, puisque Salomon nous conseillait d'être toujours propre, de boire gaiement,
notre verre de vin, de jouir la vie avec la femme que nous aimions, et surtout que tout ce que notre main trouve, que nous le fassions, parce qu'il n'y a ni science, ni œuvre dans le séjour des morts où nous allons. Puis, nous avons posé la question. Si les morts ne sont pas vivants, d'où viennent toutes ces représentations après la mort? Beaucoup de gens ont fait des expériences avec des morts. Le grand-père était mort et ils l'ont vu dans les rêves. D'autres ont rencontré des morts. Moi, j'ai une expérience. Mon père était militaire et il était du dernier bataillon qui a été décimé par les Viet Cong en Indochine. Et lui, sa particularité, c'était que chaque fois qu'un danger survenait, il voyait sa maman, sa défunte mère. Et quand il allait, la suivait pour la chercher, quelque chose survenait après. Et quand il revenait, il trouvait que le danger avait décimé ses troupes. Et lui ne s'y trouvait pas en ce moment-là. Qu'est-ce que c'est? Des gens se sont perdus en brousse. Et les oncles morts leur ont indiqué le chemin. Des gens sont morts. On est allé à Bamenda, dans certaines de nos sociocultures. On a interrogé les morts avec le rituel du vin de palme et des vêtements du mort. Il a dit qu'il a tué. Il a même montré là où il y avait des vêtements, les sommes d'argent qui étaient cachées quelque part. Est-ce à dire que la parole de Dieu dit non? Nous sommes rentrés dans la parole de Dieu et nous avons découvert qu'au jardin d'Éden, il y a 2 thèses. Dieu dit à l'homme, tu mourras certainement si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il y a une autre thèse. Satan dit à Adam, Dieu ment. Il sait que si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et nous avons conclu qu'il y a certainement quelqu'un à qui profite la survie après mort. C'est qui? Qui a dit qu'après la mort, il y aurait la vie? Qui a dit que les hommes seraient comme des dieux? Eh bien, le diable doit continuer sa stratégie jusqu'à la fin des temps. Il faut qu'il démontre que les morts sont comment? Vivants. Et pendant cette nous avons enseigné que Dieu n'est pas le bien. Les hommes ont été trompés. Satan, c'est le mal. Et Dieu, c'est quoi? Le bien. Parce qu'on place Dieu et le diable tableau. Dieu ne peut pas être sur la même balance que le diable. Dieu est nécessairement supérieur au diable. Alors nous avons conclu, nous, en disant que Dieu, c'est quoi? Le meilleur, le superlatif. Et Satan, c'est quoi? Le bien et le mal. Et c'est pour cela qu'il a trompé les gens depuis des années. Parce que si nous allions nous faire guérir chez un guérisseur qui utilise les démons ou les esprits diaboliques, nous recevons oui ou non. Et la guérison est mauvaise, mais alors nous devenons embarrassés. Nous disons, mais c'est pas possible. On dit que c'est le diable et pourtant il a donné quoi? La guérison. Non, nous avons conclu que Satan fait bien. S'il ne faisait que le mal, personne ne croirait en lui. Dans le contraire du bien, c'est quoi? Le mal. Dieu n'a pas un revers qui s'appelle le mal. Dieu, c'est la perfection. Nous avons étudié là, en Jacques 1,17. Jacques 1,17 enseigne que Dieu est un Père de lumière
Et il n'y a aucun nombre de variations en lui. Il est donc impossible que le contraire de Dieu soit quoi? Le mal. Non, c'est le contraire du bien qui est le mal. Dieu, c'est la perfection. Et nous avons vu que la lutte entre Dieu et Satan ne se trouve pas entre le bien et le mal. Elle se trouve entre le meilleur et le bien. Là, vous avez des problèmes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est meilleur? Qui est bien? Là, ça devient très compliqué. Parce que si on vous disait, eh bien, il y a des mendiants au bord de la route. Et prenez votre argent, allez donner pour la construction d'une église. Et l'autre a passé toute la journée sans manger. Votre choix se porterait sur lequel? Vous donnerez votre argent à qui? À la construction de l'église ou à la donation pour quelqu'un qui a faim? C'est une question que je pose. Même les disciples de Jésus-Christ sont trouvés confrontés à cette réalité. Une dame prit un parfum de nard. Et par révélation, elle savait que c'était la mort de Jésus. Elle a oint la tête de Jésus. Les disciples ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous aurions pu et remettre à qui? Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Les pauvres, il y en aura toujours. Quelle était la bonne cause? Oindre Jésus pour sa sépulture ou donner aux pauvres? Qu'est-ce qui était meilleur? Qui était bien? Donner aux pauvres. La guerre n'est pas entre le bien et le mal. La plupart d'entre nous connaissons ce qui est bien et ce qui est mauvais, bien que nous le fassions. La loi de la nature, la loi du péché voudrait que je sache que la loi est bonne, mais j'ai le mal que je ne veux pas faire. Et je ne fais pas le bien que j'aimerais faire. C'est l'apôtre Paul qui nous l'enseigne. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de mon entendement qui voudrait que je m'intéresse plus à l'interdit qu'à ce qui est bien. Voilà pourquoi il dit, maudit soit mon corps, qui me délivrera de ce corps mort? Et c'est une figure de rhétorique, c'est un orientalisme. Ceux qui n'ont jamais étudié le texte, ils ont juste compris qu'il y a un corps mort. Le corbillard dont on parle, c'est un corps mort. Dans la tradition juive, quand on tuait quelqu'un, quand quelqu'un était condamné à mort, on attachait sur son corps le corps d'un animal mort, comme symbolique que celui était déjà mort. Alors imaginez s'il mettait 2-3 jours, étant en vie, le corps mort poussait attaché à lui et il pleurait. Il demandait qu'on le débarrasse de quoi? Du corps mort. C'est de cela que l'apôtre Paul parle dans les Actes. Lorsqu'il dit, qui me débarrassera de ce corps mort qui est la représentation de notre vieil homme qui se corrompt par la convoitise. C'est quoi le vieil homme? C'est quoi le vieil homme? C'est l'éducation de ta socioculture. Tu es né dans un environnement. On t'a dit que pour manger, il faut manger avec la main droite. C'est quel verset biblique? Hein? Alors vous avez éduqué vos enfants, chaque fois qu'ils prenaient la cuillère avec la main gauche, vous l'obligez à la prendre avec quoi? Parce que dans votre société, le permis c'est la main droite, l'interdit c'est la main gauche. Ça se comprend? Chaque société a son permis et son interdit, son non-permis. Et c'est ce qui fait la diversité des cultures dans le monde. C'est que le permis chez les jeunes peut être l'interdit chez le Hausa. Et l'interdit chez le Hausa peut être le permis chez les Tonnes. Et c'est ce qui fait la diversité des cultures autour du monde. Mais Dieu voudrait que nous partions de cette diversité pour être unis dans une seule culture. La culture d'où? Du ciel. Nous sommes citoyens d'où? Et notre citoyenneté
doit être respecté. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons enseigner 2 prophéties disaient l'amour, l'amour. 2 prophéties quoi? L'amour. Le chiffre 2, acte, c'est Genèse combien? 41, 32. C'est le rêve. Si Pharaon a vu le rêve pour la seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Le message d'aujourd'hui voulait que nous enseignions dans quel domaine? L'amour, qui est l'emblème du christianisme. Nous n'y sommes pas encore parce que nous rappelons, nous remémorons ce que nous avons enseigné dernièrement. Vous avez donc compris que le vieil homme qui se corrompt par les convoitises, c'est notre culture. D'accord? Bon, pour parler comme les scientifiques, les culturalistes ont dit que l'homme est ce qu'il est à cause de ce qu'il a entretient dans sa tête. Et c'est vrai, c'est le point de vue de la Bible. Je suis ce que je suis à cause de ce qui m'a été mis dans la tête. D'ailleurs, Dieu le dit, le renouvellement de quoi? Changez-vous en changeant votre manière de quoi? De penser. C'est la pensée qui est l'auteur de la destruction. Et chacun de nous a une pensée qui est la vision du monde. Sa vision du monde. Il a vécu dans un milieu et les réalités de ce milieu caractérisent sa vision du monde, caractérisent la force de sa conviction, caractérise tout. C'est pourquoi Dieu dit, le vieil homme qui me débarrassera de ce corps comment? Mort. C'est Christ. Et Christ, c'est une nouvelle éducation. Mettre la parole de Dieu où? Lire quoi? Mettre où? Mettre comment? Les 3 R. Qui peut me réciter les 3 R? Comment? Recevoir, retenir, répandre. Voilà les 3 R de la parole de Dieu. Nous recevons la parole de Dieu parce qu'elle nous est enseignée. Puis nous la piétinons, c'est ça? Nous faisons quoi? Nous la retenons. Et c'est parce que nous la retenons qu'elle pose un problème à notre culture. La culture dit, gifle ta femme. La parole de Dieu dit quoi? Elle dit quoi? Et tu te trouves entre 2 décisions à prendre, soit la tienne, soit celle de Dieu. Voilà pourquoi nous prions que ta volonté, où? Se fait où? Mais Dieu voudrait qu'elle se fasse où? Comment va-t-elle se faire sur la tête si tu ne l'as pas dans ta tête et si tu ne la pratiques pas? C'est ça qu'on appelle le quoi? Renouvellement de l'intelligence. C'est Romains 12. Et c'est Romains 12 qui nous débarrasse de ce corps mort. Qu'est quoi? Notre vieille. C'est Romains combien? Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Madame Bishop, asseyez-vous là-bas. Quelle est une voisine avec laquelle parler? Hein? Madame quoi? Romains 12. Romains 12. D'accord? C'est Romains 12. Christ où? Comment le Christ est en nous? Il est en esprit parce que l'esprit de Christ habite en nous. Mais il est aussi dans notre intelligence parce que la parole de Dieu habite où? Dans notre intelligence. Et c'est quoi la parole de Dieu? C'est le Christ absent. La parole de Dieu représente quoi? Le Christ absent. La parole de Dieu que tu as dans ta Bible là représente quoi? Le Christ absent. Le Christ qui n'est pas sur terre. Le Christ qui est assis où? À la droite de Dieu. Il a dit, moi et le Père, nous sommes comment? Lorsque tu mets cette parole dans ta tête et que tu la mets en pratique, toi et ton Père, vous devenez comment? En unité de but.
en tant que même personne. Donc ce sont de très grands enseignements que chacun saisit selon son niveau et selon ses convictions. Dieu a dit, Paul a dit, qui me débarrassera du corps mort? Chacun a compris quoi? Un corps, et personne n'a même compris, mais c'est un orientalisme. Le corps mort était attaché à un mort. Ça pouvait être un chien putréfaction, comme vous mettez dessus. Vous aviez un corps mort qui était attaché à vous. Et vous suffoquiez parce que ça puait. Hein? Et on dit en orientalisme, qui me débarrassera de ce corps mort? Ce corps qui voudrait que je ne fasse pas le bien que je voudrais faire et que je fasse quoi? Le mal que je ne voudrais pas faire. Qui me débarrassera de ce corps mort? Gloire soit rendue à qui? Gloire soit rendue à qui? Et la mort de Jésus nous rend capables de nous débarrasser. C'est la capacité spirituelle donnée par Dieu au moyen de laquelle nous pouvons nous débarrasser de ce que nous ne voulons pas. Christ en nous. Et applaudissez pour le Christ. C'est une grande puissance qui est en chacun de vous, que vous avez reçu lorsque vous avez dit Jésus, tu es le Seigneur de quoi? De ma vie. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Dieu a mis quoi en toi? Le Christ en toi, qui est la capacité spirituelle de Jésus-Christ donnée à l'homme. C'est pour cela qu'un Jean 4,4 dit, bien-aimés, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous, qui? Christ, la capacité spirituelle donnée par Dieu est plus grande que celui qui est dans le monde. Nous pouvons donc achever la tâche si nous voulons l'achever. Personne ne dira plus, je suis incapable, je n'ai pas la force. Le Christ me rend fort. Et cette capacité fait quoi? Me donne la capacité de me débarrasser des mauvaises choses qui entravent ma vie. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence qui consiste à changer son intelligence, à mettre la parole de Dieu dans la tête, la recevoir, 1, la retenir, 2, la répandre, 3, oh, dis à ton voisin, recevoir, retenir, répandre. Voilà, ça c'est la mission du Fils de Dieu. Recevoir la parole de Dieu, ne bouge pas tes oreilles. Recevoir. C'est la parabole de Matthieu 13, 19. Lorsque quelqu'un écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur fait quoi? Il vient et enlève. Recevoir. Vous recevez la parole. Vous enlevez les bouchons des oreilles. Vous suivez attentivement l'enseignant. Vous n'êtes pas distrait. Vous n'allez pas chercher le bic. Vous n'allez pas regarder si le bébé s'est réveillé. Avant de suivre la leçon, vous mettez de l'ordre chez vous et dans votre intelligence pour ne pas distraire les autres. Et c'est ce qui se passe généralement. Vous écoutez la parole, c'est en ce moment-là que Satan vous rappelle qu'il y a la marmite au feu. Pourquoi la mettiez-vous au feu avant d'écouter la parole? C'est en ce moment-là que Satan vous rappelle que le bébé n'a pas encore tété. Vous étiez où avant? C'est en ce moment-là que Satan vous rappelle que vous avez laissé le réchaud allumé. Ça s'appelle la distraction. Voilà pourquoi la grande clé, c'est mettre de l'ordre autour de vous, mettre de l'ordre dans votre intelligence avant de recevoir. Ce n'est qu'en ce temps-là que vous pouvez retenir. Et après avoir retenu, vous pouvez répandre. Parce que la meilleure manière de retenir, c'est quoi? C'est répandre les 3 R de la parole de Dieu. C'était des rappels, n'est-ce pas? Nous vous rappelions les grands enseignements que nous avons donnés tout au long des semaines récentes. Et nous vous montrions que les morts, la survie après la mort est du ressort de la sorcellerie, la sorciodémonologie. Parce que les morts sont comment? Morts. C'est Satan qui a intérêt
à ce qui est survie après la mort. Si les morts n'étaient pas morts, pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Pourquoi est-il ressuscité? Si les morts avaient une survie après la mort, il n'aura pas été nécessaire à Dieu de donner la vie de son Fils pour qu'il vienne ressusciter les morts, puisque les morts vivent déjà dans un univers. Ils fument des cigares avec Dieu. Et il y a d'autres versets de la Bible qui seront contredits si les morts étaient vivants. Des versets comme Dieu ne fait point exception de personne n'existeraient plus. On les barrerait avec le bic rouge. Parce que si quelqu'un est au ciel, et moi, Belibi, je suis sur terre en cet instant, ça veut dire que Dieu fait quoi? Exception des personnes. Que certains jouissent d'un traitement spécial, pendant que d'autres souffrent. Non. Ou tous vont en même temps, ou tous, ou personne n'y va. D'ailleurs, vous avez vu que Christ était quoi? Les prémices. Oh, si Christ est les prémices, Christ n'est ressuscité qu'il y a 2000 ans. Et les autres d'il y a 6000 ans sont où? Si Christ est quoi? Les prémices. On a dit que Christ, c'est les prémices de la résurrection des morts. Puis ceux qui appartiennent à Christ et ensuite les autres. Ça veut donc dire que personne n'est encore au ciel. Puisque les morts en Christ ne sont pas ressuscités premièrement et que les vivants n'ont pas acquis le corps d'immortalité avec lequel Jésus-Christ est ressuscité, la nouvelle technologie de Dieu qui permettait que Jésus-Christ traverse les murs, qu'il entre dans les maisons à porte fermée, nous n'avons pas encore acquis. Je vous ai donné un devoir en Corinthiens 15, n'est-ce pas? 1 Corinthiens combien? Qui enseigne tout, la mort de A à Z, et même les nouveaux corps que vous aurez. Vous avez des problèmes parce que vous ne lisez jamais. Et les pasteurs, vos pasteurs, bonbons pasteurs, vous tourmentent. Dans la survie après la mort, c'est quoi? C'est du ressort de la sorcellerie. On ne vérifiera jamais au microscope qu'un mort est vivant. Ce n'est pas possible. Alors c'est un univers où on peut tout contrefaire. Il y a certains d'entre vous qui ont des couches nocturnes et qui savent bien que lorsqu'elles rencontrent un homme en route, dans la soirée, cet homme devient son amant. Vrai ou faux? Est-ce que c'est cet homme-là? Non, c'est le mari de nuit qui est en vous, qui prend tout simplement le visage de celui-là. Ça s'appelle la théorie de la substitution. C'est du ressort de la sorcellerie. Puis nous avons étudié le domaine des résurrections. C'était en Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Il nous a montré que les morts, que Christ est le premier à avoir été ressuscité et qu'ensuite, les seconds qui vont bénéficier de cette résurrection, qui n'est pas une résurrection, que la Bible appelle en grec la exanastasis. Ce seront les suivants de Jésus-Christ qui sont les privilégiés à ressusciter après le Christ. Or, le monde existe depuis des milliards d'années. Où sont tous ces autres-là? Les Abraham sont où? Les Isaac sont où? Les Moïse sont où? Mais c'est Jésus qui en Jean 3, 13 dit « Nul n'est jamais monté au ciel ». Vrai ou faux? Voilà. Vous comprenez donc que ça, c'est du domaine essentiellement spirituel. Vous devez vous élever énormément dans le cadre du discernement des esprits pour qu'on commence à étudier ce domaine de la sorcellerie et des caractéristiques des démons. Quand on rentre dans ce domaine, c'est la police spirituelle. On commence à voir en réalité ce qui se passe. Avant ça, vous seriez des intellectuels de la parole. Vous allez réciter des centaines de versets, mais vous ne saurez pas voir que ça c'est un esprit qui agit ou ce n'est pas un esprit qui agit. Nous avons parlé de la exanastasis et la Bible nous a enseigné qu'autant la première venue de Christ s'est passée sur une période de 31 années, n'est-ce pas? Autant la deuxième venue de Christ se passe sur une période de temps à la 6e administration.
Ça commence avec le rassemblement des élus de Christ qui ressuscitent. Les autres sont transformés et ils vont à la rencontre de Christ dans les airs. Ça suit avec les événements de l'Apocalypse et du retour de Christ avec son armée, c'est-à-dire les membres de Christ qui sont allés se former et qui reviennent pour finir avec l'adversaire. Et le troisième, on parle du jugement du grand trône blanc où la terre renvoie les morts des justes. Tous les justes, les Abraham et autres qui sont morts, ils ressuscitent. Et enfin, la exanastasis, le quatrième événement, c'est la résurrection des méchants, qui est toujours dans le troisième événement. Et enfin, on a le télos, qu'on appelle la fin, lorsque Christ vient remettre le royaume à celui qui lui a remis le royaume. Il vient remettre comme un chef d'état-major qui a terminé sa mission, qui vient remettre au chef, au président de la République, il vient lui remettre l'étendard pour dire mission accomplie et terminée. Et lui-même, il fait 3 pas en arrière et donne quoi? Son café et dit au chef, je suis à ta disposition. Et c'est là où finissent ces événements. Il y a encore des détails. Je crois que nous avons travaillé ça pendant près d'1 mois et demi, près de 2 mois même à la limite. Il y a encore des détails, c'est vrai, il y a des nouvelles personnes qui n'étaient pas là, mais il y a le site EERCCM.com qui met à la disposition de tous nos croyants dans le monde entier peuvent avoir accès à ce site. EERCCM, c'est-à-dire qu'il y a 2 C. EERCCM. Vous mettez point et vous mettez com. Si vous mettez ça dans le net, tout de suite notre site s'ouvre et vous avez accès à près de 150 enseignements. C'est vous qui allez vomir les enseignements parce que nous on en produit chaque jour. EERCCM.com. Si c'est les enseignements sur la sorcellerie, nous venons de commencer la série sur la sorcellerie et nous l'avons appelée comment? Au cœur du mystère. Et ça, au cœur des mystères, nous enregistrons cette émission tous les mardis soirs. Et elle sera même bientôt en direct comme nos conférences. Nos conférences sont les mercredis en international. C'est-à-dire mercredi, à partir de 19h du Cameroun, si vous êtes enregistré comme étant membre de notre communauté mondiale dans le net, si vous êtes enregistré, on s'enregistre en téléchargeant le livre, notre livre qui est sur la prospérité. C'est un livre gratuit qui est dans notre site. Vous devenez membre de cette communauté. Quand il y a conférence, on vous envoie un lien qui vous permet de pouvoir suivre la conférence en direct. C'est vrai que mercredi dernier, les croyants des États-Unis se sont plaints que nous faisons les conférences à 19h. Chez eux, c'est encore 13h. Chez eux, c'est 13h. Et qui souhaiteraient que nous fassions des conférences pour le continent américain à 20h. Et 20h chez eux, chez nous, c'est 2h du matin. Nous leur avons promis de faire une fois par mois, lorsque cela sera établi, une conférence pour la communauté mondiale de EERC qui est du côté du continent américain. Bien. Je crois que nous avons résumé ce que nous avons fait pendant 2 mois. Nous étions dans le thème de la mort pour dire à nos croyants que Dieu ne tue pas et refuser de mourir. Nous connaissons ces gens qui viennent dans les hôpitaux quand vous êtes malade, ils viennent vous dire
baisser la garde. Non, meurs. Dieu te veut au ciel, mon fils. Ne combat pas. Non. Vous devez vivre 120 ans. Vous devez discipliner votre vie. Suivre les conseils des spécialistes de la santé. Marcher. Si quelqu'un vous dit que Dieu vous veut au ciel, citez lui Acte 26. Acte 26 dit que Dieu n'a pas besoin de serviteurs. Il n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'a pas besoin de serviteurs au ciel. Et ceux qui vous disent que Dieu a besoin des serviteurs, ils devraient comprendre qu'ils sont en train de dire que Dieu est le plus gros maniaque qui ait jamais existé. Parce que son ciel-là est vraiment vide. Hein? Depuis des millénaires, il continue à tuer des gens parce qu'il a besoin des serviteurs où? Au ciel, notre Dieu ne tue pas. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la mort, n'est-ce pas? Afin que les brebis aient quoi? La vie, et qu'elles soient dans quoi? Dans l'abondance. Combien de ministères? 2 ministères. Le ministère du voleur, Satan a 22 noms. Et quand on l'appelle le voleur, c'est pour dire qu'il entrera dans ta maison sans crier gare. Il va venir voler ta santé, voler tes enfants, voler tes biens, voler tout, dérober, égorger, détruire s'il peut détruire. Dieu n'est pas dans ce ministère-là. Moi, je suis venu afin que quoi? Que les brebis aient la vie et qu'elles soient comment? Dans l'abondance. Ça, c'est votre ministère. S'il n'y a pas l'abondance dans votre vie, commencez à vous poser la question pourquoi. C'est qu'il y a certainement un destructeur qui est là. J'enseignais ça hier. Hein. Nous étions au week-end des actes. Un très grand week-end des actes des apôtres. Tout à l'heure, nous allons ouvrir la rubrique des témoignages. Et nous étions peut-être à 40 personnes qui sont allées au week-end des actes pour apprendre à vivre la parole de Dieu, vivre en direct. C'est vrai que jusque-là, je ne suis pas sévère dans le week-end des actes, on en parlera tout à l'heure. Vous devez même apprendre à vous taire pendant 4 heures, 5 heures de temps, sans adresser la parole à personne. Vous vous taisez tout simplement pour discipliner votre bouche, qu'elle ne sorte plus du n'importe quoi. Le week-end des actes, c'est vivre la parole de Dieu comment? En manifestation. On ne peut pas aller au week-end des actes pour vivre comme dans le monde. Des ivrognes qui finissent de saouler et qui viennent nous accompagner dans la prière. On ne peut pas. Tout à l'heure, je vais vous dire. On ne peut pas aller au week-end des actes pour entendre les gens calomnier leurs frères. C'est le week-end de quoi? La bouche est faite pour quoi? Pour bénir. Bénir. On ne peut pas aller au week-end des actes pour continuer à vivre les petites cochonneries que vous vivez là au quartier. Laissez les femmes tranquilles. Et les femmes, laissez les hommes tranquilles. Le week-end des actes, c'est quoi? Le week-end des actes. Ça s'appelle week-end des actes, justement parce que nous voulons vivre comment? Comme dans les actes des apôtres. Donc quand on s'engage pour le week-end des actes, c'est pour essayer de vivre la chrétienté telle qu'elle est vécue. Une bouche sentie. Une bouche comment? Qui apprend à bénir, non? Hein? Une bouche qui apprend à dire que Dieu te bénisse. Une bouche qui apprend à dire, j'aime te voir, mon frère, tu m'édifies. Tu me bénis quand je te vois. Une bouche qui ne dit plus, hein, tu as vu la chaussure? Tu la portes, ça te regarde en quoi? Il porte ses chaussures même si elles sont jaunes. Même si c'est le plastique, ça te regarde en quoi? C'est sa chaussure. Donc, les week-ends des actes, tout à l'heure, on va témoigner. Bien, l'amour, l'insigne du christianisme, l'amour, l'emblème du christianisme, c'est le nouveau thème. L'amour quoi? L'emblème du christianisme. L'amour, l'emblème du christianisme.
L'amour, l'emblème du christianisme. Nous avons donné ce thème, nous l'avons enseigné en conférence internationale. Le niveau est assez élevé. Mais nous avons décidé de le donner aujourd'hui. Et Dieu a confirmé qu'il fallait le donner parce que lorsque le responsable de la communication a invité les prophètes à venir nous délivrer les messages de la journée, qui a retenu les messages? Qui a retenu? Que celui qui a retenu lève le doigt. Oui, Jules, dites-nous ce que vous avez retenu comme message. Et ce serait dommage, parce que tout un ministère, il y a là au moins 200 personnes. Elles sont venues s'asseoir, dormir pendant qu'on dit, les prophètes, donnez-nous quoi? Donnez quoi? Vous êtes venus écouter quoi? Le pasteur? Non, nous écoutons Dieu. Et le message, tout le monde doit le suivre, parce qu'il nous donne une directive spécifique. Et il a même recopié son message. Ça veut dire que c'est un bon étudiant de l'église évangélique réformée du Cap. C'est une école, hein. Si vous voulez les amen, sortez. Ils sont là tout autour du quartier. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas le nombre qui nous intéresse. C'est la qualité. Jésus-Christ a changé le monde avec combien de disciples? 12. Il n'était pas question d'être des milliards. L'apôtre Paul seul a évangélisé toute l'Asie en 3 ans. Donc nous ne voulons pas la quantité. Nous voulons la qualité. Oui, Jules. Manifester l'amour afin que l'ennemi ne s'approche pas. Félicitations, applaudissez pour M. Jules. C'est très bien. On vient au ministère pour écouter. L'écoute attentive. On vient écouter qui? Le pasteur? Non. On vient écouter le message qui vient de Jésus-Christ. On vient écouter ce message qui va nous aider dans notre vie à prendre une bonne décision, à être instruit. Si vous venez avec toute autre chose dans la tête, vous venez nous montrer la belle coiffure, ou bien vos beaux vêtements, ou alors si vous êtes venu chercher le gars, ou la rencontre avec le gars, ce n'est pas votre maison. Vous partez. Nous n'avons pas besoin de vous ici. L'amour peut nous protéger. L'amour, l'emblème du christianisme. L'amour. Et récemment, en international, je disais que le titre de cette étude dévoile l'essence même du christianisme. Ça dévoile ce qu'est le christianisme. C'est-à-dire ce qui démontre qu'on est chrétien. Ce qui laisse entrevoir notre ressemblance avec le Christ. Quelle est notre ressemblance avec Jésus-Christ? En effet, un emblème se définit comme une marque, une insigne. Vous connaissez l'insigne? Une insigne? Est-ce qu'il y a un ambassadeur pour Christ qui porte son insigne ici? Oui. Levez-vous, révérend. Ça, c'est nous, eux trois. Ça, c'est l'insigne. Une insigne. Même le révérend quoi? Veuillez vous lever, révérend, s'il vous plaît. Le révérend quoi porte son insigne. Ça, c'est PAM. PAM. Ça veut dire parole à travers le monde. Un ambassadeur pour Christ qui enseigne la parole à travers où? Le monde. Partout où il se trouve, il enseigne. Veuillez vous asseoir, révérend. Et vous avez aussi vu les ambassadeurs pour Christ de notre ministère ont une tenue. C'est laquelle?
La veste est comment? Bleu nuit. Et la chemise est comment? Pour les femmes, la jupe est comment? Bleu nuit. C'est la couleur de Dieu. Tous les hommes de Dieu de l'Ancien Testament portaient une toge. Et leur toge, veuillez vous lever, pasteur Aboko. Regardez, notre habillement n'est pas un habillement au hasard. Nous portons des couleurs. Regardez cette frange. Vous avez vu, les Juifs portaient la couleur bleue autour de la main comme bracelet. Et cette couleur leur disait, attention Dieu, à supposer que j'étais sur le point de gifler à beaucoup et que mes yeux tombaient sur quoi? Ce bleu dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est ça que le bleu là veut dire. Veuillez vous asseoir. Et les anciens, est-ce qu'il y a un ancien qui porte? Vous avez vu la couleur des anciens de ce ministère? Elle est comment? C'est le pourpre, c'est la couleur royale. On les appelle les dignités du ciel. Donc chaque chose qui se fait ici, c'est la symbolique de ce qui est biblique. Parce que notre ministère est fondé et enraciné sur les Écritures. Et essentiellement sur les Écritures. Si ce n'est pas écrit, vous n'êtes pas avec nous. Même si vous pensez que c'est chez vous, si ce n'est pas écrit, nous ne sommes pas ensemble. Donc l'amour est quoi? L'insigne. Voici, c'est ça. On doit voir ça sur vous. C'est ça qui prouve que vous êtes quoi? Que vous êtes chrétien. C'est ça. Des gens au cœur, le cœur est plein de rapines. Mais ils disent, ils ont la prétention d'être quoi? Chrétiens. Comme certains des croyants ici qui passent la journée, la bouche est ouverte. L'amour est l'insigne du christianisme. Voilà, une insigne que l'on porte dans le but de dévoiler son adhésion, son appartenance, voire son identité. Une emblème est aussi une représentation de ce que l'on est. L'amour ici est la représentation externe de ce qui se trouve à l'intérieur, de la semence du Christ en nous. C'est un symbole à travers lequel on voit nos convictions internes. Qu'est-ce que je suis? L'intitulé « L'amour est l'emblème du christianisme » veut dire que l'amour doit être le reflet que l'on perçoit dans le miroir du christianisme. Si le christianisme était un miroir, c'est ce qu'on devrait voir, le reflet. C'est-à-dire que quand on regarde quelqu'un qui s'identifie au Christ, quelqu'un qui déclare être un chrétien, on doit voir à l'extérieur de sa personne la manifestation de l'amour. C'est aussi ce qu'affirme Jésus-Christ dans l'évangile de Jean. Prenez Jean, chapitre 13, du verset 34 au verset 35. Je cite. Vous y êtes? Ayez votre Bible. Il n'y a pas un christianisme sans Bible. Je, Jésus-Christ. Vous, je, Jésus-Christ. Vous, à qui? Les disciples de son époque. Vous, c'est le sujet auquel Jésus-Christ s'adresse. Il s'adresse à qui? C'est un complément indirect. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 2 fois. Aimez-vous les uns les autres. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Le chiffre combien? La chose est arrêtée de la part de Dieu et Dieu se hâtera de l'accomplir.
Et la suite dit quoi? À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En introduction, je dis encore, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Pour reconnaître une chose, il faut l'avoir vue au niveau des 5 sens. Ce qui laisse entendre que l'amour a des caractéristiques visibles. Et c'est ici le piège. C'est en fait que les hommes confondent l'amour de Dieu avec leur propre amour. L'amour de Dieu a des caractéristiques visibles. Et lorsque nous enseignerons sur les caractéristiques de l'amour de Dieu, nous vous montrerons les 18 ou 22 caractéristiques de l'amour. C'est à travers ces caractéristiques qu'on sait que vous aimez. Je prends un exemple simple, juste pour vous donner le goût, une appréciation. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donner quoi? Donner est quoi? Une caractéristique de l'amour. Alors si vous dites que vous aimez, vous êtes chiche. On ne voit pas. Ici, dans notre ministère, il y a même des responsables qui sont chiches. Quand on dit donner, ils attendent toujours que les autres donnent. Même dans beaucoup de ces églises-là, les gens attendent qu'on vienne leur donner et ils ne donnent rien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Première caractéristique. Et il y en a 18 comme ça. Ça veut dire que recevoir, 1, faire quoi? Retenir, 2, faire quoi? Répandre, 3. Maintenant, je suis en train de vous donner. Vous qui venez voler gratuitement les enseignements de la parole et qui au moment des offrandes dites, nous voulons savoir ce qu'on en fait. Offrande veut dire donner sans regarder. Dieu a donné. Vous pensez que Dieu attendait quoi en retour lorsqu'il donnait? Qu'on lui fasse une comptabilité matière. C'est ça? Il y a des agents de Lucifer qui sont dans ce ministère. Je vais vous traquer. Ah oui. Je n'ai pas la langue de bois. Je vais vous traquer. Ne croyez pas que vous êtes cachés. Chaque ministère qui enseigne la parole de Dieu, qui s'efforce de l'enseigner de manière droite, Lucifer est assis là. Vous savez pourquoi? Parce que la parole a la capacité de délivrer les gens. Si on peut détourner la parole, personne ne peut être délivré. Alors ces agents du diable font quoi? Si vous dites faites, ils disent quoi? Ne faites pas. Ils sont dans des réunions. Ils se dissimulent dans les réunions. Lorsqu'on a des objectifs pour Dieu à atteindre, on dit on va faire ceci. Ils disent quoi? Ne faisons pas. Et leur action consiste à quoi? À freiner l'œuvre de Dieu. J'ai le pouvoir. Je vais prononcer ma procuration. Ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Pour reconnaître une chose, il faut l'avoir vue au niveau des sens. L'amour qui est l'emblème du christianisme doit être de manière explicite vu sur chaque chrétien. Il apparaît donc évident que le christianisme, loin d'être un slogan, le slogan c'est quoi? Alléluia! Gloire à Dieu! Yes! En vérité, c'est la théâtralisation. Vous êtes des acteurs de films.
Le christianisme, loin d'être un slogan, est plutôt un style de vie visible et perceptible à l'œil nu. Pour une meilleure perception de cette étude, il est utile de savoir que 3 mots dans le Nouveau Testament grec désignent le seul mot français amour. Ces 3 termes grecs qui spécifient le champ sémantique de l'amour dénotent des particularités qu'il convient de connaître lorsqu'on est face aux multiples contextes bibliques où le vocable amour apparaît. Les 3 mots grecs auxquels nous faisons allusion sont respectivement 2 points. Le premier, c'est Eros. Eros désigne l'amour érotique, l'amour physique, encore communément appelé amour sexuel. Les hommes en sont accros, même les animaux. Ce mot en étonne, il y a des boutades là-dessus que je me réserve de prononcer. L'amour érotique. Alors, si la Bible dit « aimez-vous les uns les autres » et que l'on traduise ce mot « aimer » par érotisme, ça veut dire « faisons l'amour ensemble ». Et beaucoup d'églises l'ont fait quelque part. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que le mot amour français peut justifier tout. Et la Bible qui est riche et dont le Nouveau Testament est grec spécifie les mots. Par exemple, quand le français lit le mot « moi et le Père, nous sommes un », qu'est-ce qu'il comprend? Qu'ils ont le même visage, la même personne. Mais ce n'est pas ça en grec. En grec, il y a 3 articles. Il y a l'article indéfini, l'article défini et l'article neutre. Et ce mot en grec est l'article neutre 1 qui dit « hen ». Et « hen » veut dire unité de but par ressemblance génétique. Si tu n'as pas fait ces études-là, donc, tu ne comprendras rien. C'est pour cela qu'on nous a envoyés, nous, pour décortiquer, mettre ça au niveau de tout le monde, pour une meilleure compréhension. Le deuxième mot est philanthropos. Et philanthropos, c'est l'amour humain, sentimental. Je vous vois, vous m'amusez, vous souriez, vous êtes gentils. Nous devenons des amis à cause de ces émotions douces que tout le monde recherche. Hein? Toutes les petites Camerounaises sont maintenant scotchées sur Novelas. Et je suis sûr qu'elles vont maintenant exiger à leur mari tout ce qui se passe sur Novelas. Ça, c'est l'aliénation culturelle. Nous ne sommes plus nous. C'est-à-dire les grandes puissances nous bombardent avec leur culture. Et vous savez, les cultures naissent, grandissent et meurent. Et les grandes cultures avalent quoi? Les petites cultures. Regardez comment une dame porte un collant qui est porté à Paris parce qu'il fait froid. Parce qu'on a moins 5 degrés, on porte le collant parce qu'on veut avoir chaud. La Camerounaise porte le collant sans rien en bas. À 14 heures, quand il fait chaud au Cameroun. C'est l'aliénation culturelle. Et elle considère qu'elle est très chaude. À la mode parce qu'elle porte le collant qu'on porte à moins 5 degrés dans une température de 31 degrés à quelle heure? À 14 heures. Et je ne vous dis pas ce qui se passe en dessous du collant. Philanthropos, c'est l'amour humain. Et nous ne copions pas les extravagances des autres. Chacun a sa manière d'aimer humainement. Chez les Étonnes, c'était une grosse tape que le mari faisait à la femme.
Hein? Et il dit la grosse femme, si c'était une manière de lui dire quoi? Je t'aime, avec un à l'épaule. Vous avez décidé de vous manger les bouches. Maintenant, on parle de l'hépatite qui tue les gens en République du Cameroun. Chaque socioculture a son amour, ses formes. Chez les Esquimaux, lorsqu'un homme aime une femme, il se frotte le nez. Et naturellement, chez les Pygmées, il y a une autre manière. Mais comme vous êtes des petits Français, c'est sûr que vous imposez aux Pygmées de s'embrasser. C'est l'amour philanthropique, humain, qui est la caractéristique de chaque milieu. Moi, j'ai vu, je suis allé au nord-ouest, à Kumbo. J'ai vu, par exemple, une manifestation d'amour et de respect chez le chef. Les femmes marchaient courbées comme ça. C'était leur manière à eux. Vous, les petits blancs camerounais, vous ne pouvez pas aller à Kumbo et dire « Non, nous, on ne peut pas faire comme ça. » parce que, mais oui, vous ne pouvez pas faire comme ça. Parce que vous avez été enculturés différemment. Vous avez été socialisés dans un milieu où votre culture domine dans votre tête. Maintenant, Dieu dit quoi? Changez-vous en changeant quoi? Votre manière de penser. Voilà. Et il faut beaucoup d'humilité pour le faire. Et le troisième mot qui va vous intéresser ici et qui est vraiment très important, c'est agape. Agape qui se définit comme l'amour de Dieu. Et c'est de cet amour dont on parle. Tu ne sentiras jamais Dieu dans ton cœur. Parce qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne voit pas. Nous aimons humainement nos femmes, nos enfants, parce que nous les voyons. Et leur manière de faire marque notre esprit jour après jour. Nous commençons à les ressentir. L'amour de Dieu ne se ressent pas. Mais c'est pour cela qu'il peut être biaisé par le diable. Parce qu'on ne le ressent pas. La forme d'amour dont Jésus parle dans les évangiles est cet amour de Dieu qui se développe dans une intelligence qui connaît les commandements de Dieu. L'amour de Dieu ne se développe pas dans l'organe physique, cœur. Parce que si on dit à une femme ou à un homme, pourquoi aimes-tu cette femme? Il y aura toujours une raison quelconque. Oh, quand je la vois, mon cœur fait boum boum. Oh, ses yeux me font dormir. Oh, elle est ndombolique. Oh, les humains ont beaucoup de qualificatifs. Mais quand on vous dit pourquoi aimez-vous Dieu, ça devient difficile. Parce qu'on ne voit pas qui. Et c'est même pour cela que Jésus a posé la question. Quand on lui a dit, quel est le plus grand commandement de la loi? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, de toute ton âme. Mais il y a un commandement qui lui est, tu aimeras comme toi-même. Parce qu'il était très difficile de définir comment aimer un Dieu qu'on ne voit pas. Il se développe avec Dieu une relation qu'on appelle la reconnaissance. Parce que par expérience personnelle, vous avez noté, vous vouliez partir à quelque part. Vous avez prié Dieu, vous lui avez dit, Seigneur, je veux arriver à Zoaitele et permets que tout se passe bien. Et effectivement, tout se passe bien. Vous dites, c'est parce que j'ai prié. Une autre fois, vous allez à Zoaitele, rien ne se passe. Et vous vous souvenez que vous n'avez pas prié. Donc la vie avec Dieu est cette vie qu'on appelle, les scientifiques ont un nom, c'est l'empirisme. Un amour par expérience. C'est-à-dire vous avez noté que chaque fois qu'il y a telle chose, si vous priez, ça réussit. Vous assumez que
c'est parce que je prie Dieu que... Mais si vous n'êtes pas le genre priant, vous ne pouvez pas développer des expériences personnelles avec Dieu. Les gens qui font des expériences avec Dieu sont ceux qui passent le temps avec sa parole, ceux qui passent le temps dans la prière. Or, la plupart des gens ici n'aiment pas Dieu. J'avais un enseignement avant-hier, je posais la question aux croyants, une petite question. C'est quoi la méditation? Nous avons mis 1 heure de temps ici le matin. Personne ne savait me dire ce que c'est que la méditation. C'est mon ami Solange qui a dit que la méditation, c'est penser profondément à un sujet, à un thème, y réfléchir. Et elle n'avait pas tort. Vous voyez? Autant que vous êtes, chacun pense à l'argent qu'il veut. L'autre pense à quoi? À ses études. L'autre pense aux problèmes professionnels. L'autre pense au rendez-vous d'affaires. L'autre pense aux problèmes de famille. L'autre, toute la journée, nous occupons notre tête à penser à quelque chose. Combien d'entre nous pensent à Dieu? Combien de nous pensent à un verset biblique? J'ai donné l'exercice l'autre jour. Pensez à rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire quoi? Nous avons fait des heures ici. Les gens ne savaient pas me dire ce que c'est. La méditation est la base de la croyance. Celui qui ne médite pas ne peut pas croire. Il ne peut pas. Tout simplement parce que ses pensées sont une vacuité. Ça caresse les choses. Or, pour plaire à Dieu, il faut faire quoi? Pour plaire à Dieu. Hébreux 11:6. Il est impossible de lui plaire sans la foi. Impossible. Il faut que celui qui demande, s'il veut recevoir, fasse quoi? Qu'il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, si tu ne médites pas, tu ne peux pas croire. Voilà donc le problème du chrétien. La parole passe sur son visage et n'entre jamais à l'intérieur. Tout à l'heure, tout le monde était assis, n'est-ce pas? J'ai dit, le prophète, viens nous prophétiser, viens nous dire ce qu'il y a. Tout le monde était là présent. Mais parmi tous ceux qui étaient présents, un seul a eu la présence de faire quoi? Parce qu'il a l'habitude de méditer. Je me trompe? Non. C'est un exercice. Et Dieu se développe en nous par exercice. Pas d'exercice, pas de Dieu. C'est un exercice. Vous avez vu les francs-maçons, non? Les rosicruciens. Si on dit que lundi, je vais sourire, vous le voyez en route. Parce que son exercice, c'est quoi? Sourire. Toi, tu ne médites pas, tu t'attends à quoi? Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Voilà le problème du croyant. Ok. Cette étude a pour objet d'attirer l'attention des croyants en général et des chrétiens en particulier sur la grande vérité selon laquelle l'amour est la fondation du christianisme. L'amour. Notre intention à travers cette étude consiste à édifier puissamment le chrétien dans la notion de l'amour de Dieu et à l'inciter à vivre cette expérience d'amour dans la maisonnée royale des fils de Dieu et aussi dans son environnement quotidien, car l'amour est la dette du croyant envers son prochain. C'est ce qu'affirme l'épître de Paul aux Corinthiens. On y va. Romains 13, 8 à 9. Je cite, Romains 13, 8 à 9. Ouvrez, tournez vos Bibles. Romains 13, 8 à 9. Plongez les yeux dans la Bible. Dieu est invisible. La seule manière de le voir, c'est de visualiser sa parole. Et le sens de la vue affecte l'intelligence. Regardez les Écritures. Ne devez rien à personne. Il y en a plein ici qui ont les dettes. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère,
tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut bien encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regarde donc. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Les dettes entretenues par les chrétiens ne glorifient pas Dieu. Remboursez vos dettes. C'est un péché que de ne pas le faire. La seule dette que Dieu vous incite à avoir est la dette d'amour. Dieu a payé cette dette d'amour envers l'humanité. En effet, c'est l'amour qui est à l'origine du sacrifice de Jésus-Christ. Je cite, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, 16. La motivation qui sous-tend le sacrifice suprême de Dieu, c'est l'amour. Voilà pourquoi le christianisme est fondé et enraciné dans l'amour et est une démonstration constante de l'amour de Dieu en manifestation. Alors, chers croyants, peu importe vos accomplissements ou votre grandeur dans le monde séculier, si vous ne manifestez pas l'amour, vous n'êtes tout simplement rien devant Dieu. Si vous passez votre temps à combattre vos frères, à distiller la haine dans votre entourage ou à ne privilégier que vos intérêts, vous n'êtes rien et ne prétendez pas être chrétien. C'est aussi ce qu'affirme la version Darby de 1 Corinthiens 13, 1. Je cite, « Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie et je connaisse tous les mystères et toute la connaissance et que j'ai toute la foi de manière à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai en aliment tous mes biens et que je livrerai mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. » Il n'y a pas de christianisme sans amour. Le contraire n'est non plus possible lorsqu'il s'agit de l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. Notre étude va s'articuler autour de 3 points. Nous questionnerons premièrement la notion d'amour de Dieu afin de nous en imprégner. Puis nous nous intéresserons à celui qui peut manifester cette forme d'amour. Enfin, nous parlerons des bienfaits de cette forme d'amour. Et ce fut la fin de l'introduction. Nous continuerons là-dessus prochainement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bien, je vais appeler ici le sous-pasteur Mama Aboko pour qu'elle fasse une prière afin que cet enseignement puisse s'asseoir dans nos intelligences. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour cet enseignement que tu nous as donné ce matin au sujet de l'amour. Toi, Père, tu nous as manifesté ton amour en ce que tu as tant aimé le monde, que tu as donné la vie de ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a également manifesté son amour en ce qu'il a accepté de donner sa vie pour nous sauver. Père, et tu nous recommandes dans ta parole d'être des imitateurs, de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme un sacrifice de bonne odeur. Nous te prions donc au nom de Jésus-Christ afin que, Père, tu incrustes cet amour dans nos cœurs afin qu'au sein de notre maison, nous puissions véritablement pratiquer l'amour en nous supportant les uns les autres, en nous pardonnant les uns les autres, en nous exhortant les uns les autres. Nous te disons merci, notre Dieu, notre Roi, pour cet enseignement qui nous a encore révélé, Père, les caractéristiques de l'amour. Nous te disons merci, Père, parce que
Nous comptons sur ton soutien parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Notre capacité vient de toi. Merci pour ton esprit que tu as mis en nous afin que cet esprit nous conduise dans les voies de l'amour, afin que nous puissions effectivement manifester cet amour au milieu de nous, pour que l'adversaire ne puisse pas, au travers de notre comportement, s'introduire au milieu de nous pour s'aimer la division et la discorde. Nous te rendons grâce, notre Dieu, notre roi, parce que dans ta parole, tu as tout mis dans ta parole, afin que, Père, nous puissions l'utiliser pour nous mettre au-dessus des plans de l'ennemi. Nous connaissons ses desseins. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et notre Seigneur Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Merci donc, Père éternel, parce que tu nous accordes la grâce de vivre l'amour au milieu de nous, afin que nous puissions dominer et renverser tous les plans de l'ennemi dans nos vies. Nous te disons merci pour ton oint que tu as utilisé encore ce matin pour nous édifier. Nous te rendons grâce et nous te disons merci pour tout. C'est au puissant nom de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Bien, je vais demander au président du mouvement des hommes de se lever pour faire cette prière. Nous prions. Dieu d'amour, Père Saint, il t'a plu de guider les pieds de tes servantes ici à l'Église évangélique réformée du Cameroun, à la recherche de la parole droitement divisée. Nous te sommes reconnaissants, Père Saint, et nous te prions, Père, de conserver leur pensée, de conserver leur volonté attelée à la parole qui est dispensée ici droitement. Père Saint, tu connais leurs besoins, tu connais l'élan de leur cœur. Maintiens donc, Père Saint, leur cœur attelé à la pensée qui est droitement divisée ici. Donne satisfaction, Père Saint, à leurs besoins. Ouvre leur entendement pour qu'ils comprennent le sens de ce qui est enseigné ici, afin de cheminer avec l'Éternel sans plus gémir. Dieu d'amour, Dieu de gloire, tu es le Dieu qui veut que tout le monde parvienne à la connaissance. Tu ne tiens pas compte du temps passé dans l'ignorance. Tu veux que tout le monde se répande et arrive à la vie éternelle. Père Saint, j'élève donc vers toi tes servantes ici présentes et conserve leur cœur. Donne-leur une soif inextinguible de ta parole. Donne-leur cette soif-là de te rechercher, de chercher ta face. Nous t'avons prié au nom de Christ Jésus. Amen. Bien, je vais rapidement passer la parole au trésorier national pour qu'il nous donne le bilan succinct de ce qui s'est passé. Oui, toutes les offrandes ont donné 191 975 francs. Éternel, notre Père, notre Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre, de la mer, de toutes les choses qui s'y trouvent. Nous bénissons ton Saint-Nom en cet instant, Papa, de ce que les enfants se sont levés tour à tour pour mettre leurs mains dans la compte d'abondance, pour que notre Père et notre Dieu y aient de la nourriture dans ta maison pour l'avancement de ton œuvre. Je te prie donc de regarder leur vie, de protéger notre Père, notre Dieu, leurs affaires, de multiplier davantage afin qu'au nom de Jésus-Christ, ce qu'ils ont fait aujourd'hui soit multiplié par 3. Je bénis ton Saint-Nom, notre Père et notre Roi, parce que tu vas continuer à toucher leur cœur, afin qu'au nom de Jésus-Christ,
À chaque fois que besoin va se présenter, qu'il se lève promptement et pour la satisfaction de ta maison. Je bénis ton Saint-Nom, je te rends grâce. Au nom puissant de ton Saint-Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien, nous allons tous en unité de but nous mettre debout pour prendre la bénédiction finale en disant à son frère, à sa sœur, aime avec action et vérité. Aime avec action et vérité. On va appeler maman Famille Laure. C'est elle qui va nous bénir aujourd'hui. Celui qui met en Jésus une entière confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons Koda. Par la foi, mon Rédempteur. Plus que Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te rendons grâce, éternel mon Dieu, mon Roi, pour cette journée que nous avons passée ensemble. Éternel mon Dieu, mon Roi, nous bénissons ton Saint-Nom pour ta parole, la parole que tu nous as permis, éternel mon Dieu, mon Roi, d'écouter aujourd'hui. Permets-nous également, mon Dieu, mon Roi, d'asseoir cette parole dans nos pensées. Permets-nous, éternel, mon Dieu, mon Roi, de nous aider. Aide-nous, éternel Dieu Tout-Puissant, à non seulement asseoir cette parole dans notre cœur, mais à essayer de pratiquer surtout l'amour. Parce que ta parole dit que l'amour est l'insigne du christianisme. Éternel Dieu Tout-Puissant, permets-nous de nous aimer et de nous assister mutuellement. Éternel mon Dieu, mon Roi, maintenant que nous allons prendre le chemin du retour, assiste-nous, éternel mon Dieu, mon Roi, afin que tous les moyens de retour, que ce soit à pied, à moto ou par véhicule, éternel mon Dieu, mon Roi, que tout esprit d'incident, d'accident soit noyé dans le sang de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce parce que nous savons que tu seras toujours avec nous et que tu es toujours avec nous jusqu'à ce que chacun rentre dans son domicile. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu l'a dit. Allons dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Je dis de prospérité.